Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 1,48 $, en baisse de 8,9% depuis 24 heures. Les marchés sont aussi en baisse de 4,4%. Fiat Leak, présentement, le XRP est en train de chuter, comme on peut voir. Un range de 1,73 à 1,45. On se dirige vers le range le plus bas de journée. Et il y a 70 perdants contre 15 gagnants. Le seul grand gagnant qui se démarque, c'est Nano avec 76%, qui performe très bien depuis 48 heures. Tout le reste, c'est pas mal dans le rouge. On commence avec une nouvelle ici de Age USD, qui va être lancé en tant que premier stablecoin sur le réseau Cardano. Un nouveau stablecoin algorithme appelé Age USD sera lancé sur la blockchain Cardano, ce qui en fait une première pour le réseau. La société multinationale de technologie blockchain Emurgo a initialement annoncé le stablecoin Age USD en janvier 2021. La société a depuis annoncé un partenariat avec la fondation Ergo, Emurgo et Input-Output Global de Charles Hoskinson, la société mère de IOHK, Cardano. Pour ceux qui ne savaient pas, le Charles Hoskinson, qui est ses Cardano, là. Le stablecoin HUSD sera disponible sur Cardano dès que les capacités de contrôle intelligent seront lancées sur la blockchain. Alors là, la question que je vous pose est la suivante, c'est avons-nous besoin d'un autre stablecoin? Emurgo vise à empêcher des événements comme le jeudi noir de MakerDAO qui a émergé grâce à des vulnérabilités de son mécanisme de garantie DAI. Une liquidation massive de la grande majorité des coffres Maker a entraîné une sous-garantie d'environ 4 millions de dollars en DAI à l'époque en mars 2020. La conception inspirée du protocole dit Staticcoin d'Age USD ne repose pas sur des positions de dette de garantie. On appelle ça des CPD. Okay? Grâce à cette conception, le scénario qui s'est produit le jeudi noir n'est pas possible pour le protocole Age USD. Sans CPD, nous n'avons pas d'événement de liquidation ni d'obligation pour les utilisateurs d'effectuer des transactions pour garantir le bon fonctionnement des liquidations. Le stablecoin fonctionne sur la blockchain Ergo dans le but d'automatiser autant que possible dans les mathématiques du protocole lui-même. Les fournisseurs de réserves paient la devise native Ergo, ERG, pour frapper des pièces de réserve représentant la garantie sous-jacente. Les utilisateurs de stablecoin peuvent également déposer ERG dans les réserves pour frapper du Age USD. Cela n'est autorisé par le protocole que s'il y a suffisamment de réserves au-dessus de son taux de réserve. Les banques utilisent une méthode similaire pour prêter des fonds. Le partenariat Cardano permettra également à son jeton natif ADA d'être utilisé comme garantie pour créer des réserves. Cependant, l'inconvénient potentiel est que le stablecoin n'est soutenu que par 2 actifs, tandis que le DAI est soutenu par plusieurs crypto-monnaies. AgeUSD sera lancé sur Cardano lors du déploiement de la mise à niveau Alonzo, qui inaugurera les contrats intelligents alimentés par Plutus. Cela est attendu dans la seconde moitié de cette année, selon la feuille de route. Alors, intéressant de voir qu'un nouveau stablecoin va être sur Cardano, le réseau, là. Écoutez, si on en a trop de stablecoins, non. Chacun va avoir son propre stablecoin selon avec qui qu'on veut faire affaire, là. Alors, moi, je pense que c'est une excellente nouvelle. De Crypto Potato. On continue un peu encore avec ici Cardano, avec Charles Hoskinson qui dit que les prix du Dogecoin pourraient s'effondrer, entraînant des retombées réglementaires pour l'industrie de la cryptographie. Le leader de Cardano, Charles Hoskinson, a averti que le récent rallye du marché de Dogecoin pourrait avoir un résultat négatif. Il suggère que la bulle Dogecoin pourrait attirer l'attention des législateurs et les régulateurs quand elle va éclater. Hoskinson a même promu des concurrents de Cardano tels que Ethereum 2.0 et
Goren en tant qu'alternative forte à Dogecoin. Bon, il veut pas que le monde ait du Doge, on dirait, puis il insiste pour dire qu'il faut aller vers plus Ethereum 2 et Algo. Charles Hoskinson, créateur de Cardano et PDG d'IOHK, a critiqué la croissance rapide de la valeur marchande de Dogecoin. Hoskinson dit que les prix ne sont pas viables. Poursuivant sa récente performance de prix, Dogecoin a enregistré un gain de 124% au cours des dernières 24 heures. Cela a incité Charles Hoskinson à commenter le succès de la pièce. Et ici, il dit « Doge a toujours été pour notre industrie une sorte de blague inside joke là, à l'interne avec le monde qui sont dans le domaine de la blockchain. » Il a noté que la hausse des prix de Dogecoin a été largement motivée par la promotion de la pièce par Elon Musk sur Twitter. Ça, c'est vrai. C'est lui qui fait en sorte que les prix, ça bouge. La BCE se met en danger en attendant l'euro numérique, ce qui déclare la dirigeante de Consensus. Qui va utiliser l'euro sous sa forme actuelle? Il y aura tellement de choix, a déclaré Monica Singer, qui est responsable de Consensus en Afrique du Sud. La Banque centrale européenne se mettra en danger si elle attend un euro numérique trop longtemps, selon un dirigeant de la grande société de crypto-monnaie Consensus. La dirigeante de Consensus en Afrique du Sud, Monica Singer, a rejoint la Convention européenne de la blockchain pour discuter du rôle du secteur privé dans l'élaboration des monnaies numériques des banques centrales mondiales, ou CBDC qu'on appelle. Elle a parlé des avantages et des opportunités générées par la CBDC lors d'un panel lundi avec le leader de la transformation numérique de BNP, Paribas, okay? Dean Delmelwick et Philip Sander, professeur de la blockchain à l'école de Francfort. Selon l'exécutif, le système financier actuel est cassé en raison de nombreux intermédiaires et d'initiatives telles qu'une CBDC sont une chance pour les banques centrales de réparer leur erreur. En tant que tel, les CBDC peuvent aider le monde à mettre en banque les personnes non bancarisées et à trouver des moyens plus rentables d'accéder à l'argent pour le secteur privé et les clients finaux. C'est ce qu'a noté Singer. Si les banques mondiales ratent cette opportunité, les alternatives des géants privés de la technologie comme Facebook pourraient rendre des monnaies fiduciaires obsolètes. C'est ce qu'elle a déclaré. Si la banque ici en cotation centrale en Europe attend 2028, il n'y aura pas de banque centrale d'ici là parce que qui va utiliser l'euro sous sa forme actuelle? Il y aura tellement de choix. On continue ici avec Ripple qui affirme que la SEC s'est livrée à des tactiques d'intimidation pour effrayer ses partenaires. On change de sujet complètement là. Alors Ripple a déposé une nouvelle requête accusant la SEC d'avoir violé les règles des tribunaux civils américains en tendant la main à ses partenaires étrangers dans son dos. On a parlé grosso modo hier, mais on revient là-dessus, c'est important. Alors la SEC des États-Unis a agi dans le dos de Ripple pour poursuivre ses partenaires étrangers, a allégué une nouvelle requête en justice de la société basée à San Francisco. La société de blockchain basée aux États-Unis, Ripple Labs, a affirmé que le régulateur était engagé dans des tactiques d'intimidation pour effrayer ses partenaires. L'équipe juridique de Ripple a déposé la requête dans le district sud de New York immédiatement. Ripple a affirmé que, dans son dépôt, que le régulateur financier américain avait violé les règles fédérales. Cela survient quelques jours seulement, écoutez bien ça, après que les hauts dirigeants de Ripple et les accusés dans l'affaire aient déposé une requête pour rejeter le procès de la SEC. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec la juge Sarah Netburn. J'ai hâte de voir. Imaginez là que ça se règle vite, là. Ça serait cool, là. Alors, l'équipe juridique de Ripple a déposé la requête dans le district de New York. Nous écrivons au nom des défendeurs concernant l'utilisation non divulguée et omniprésente de la SEC des outils d'enquête pré-contentieux de la SEC pour mener des découvertes dans le procès, indique la motion. Ripple affirme que la SEC a reconnu avoir formulé au moins 11 demandes, comme j'avais dit hier, là, de protocoles d'entente pour obtenir des documents auprès d'entités étrangères. La requête déposée par Ripple allègue en outre que la SEC a refusé de donner un avis à ses dirigeants en violation des règles fédérales. Sérieux, la SEC, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est surprenant, là. Ils se mêlent pas de leur affaire, puis sont en train de se mettre le nez partout dans le monde, dans les clients de Ripple. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Ils vont arriver à rien
Ils veulent juste gagner du temps, on dirait. Continue ici avec une nouvelle de Raoul Pal de Real Vision. Okay? C'est ce gars-là ici. Si vous ne connaissez pas, allez vous abonner à sa chaîne, c'est vraiment cool. Qui dit que les marchés des actifs cryptographiques pourraient augmenter de 500 fois. Les investisseurs ne réalisent même pas l'ampleur de ce qui se passe, comme ben du monde, là. Informez-vous à vos voisins, vos cousins, vos oncles, tantes, frères, pères, mères, peu importe. Vous allez voir que vos collègues de travail, il y a plein de monde qui ne savent même pas encore que la crypto, c'est l'avenir. L'ensemble du marché de la cryptographie pourrait augmenter de 50 000 % selon Raoul Pal, investisseur macroéconomique et défenseur du Bitcoin. Dans une nouvelle interview sur le podcast de l'université Gestalt, le fondateur de Real Vision Finance déclare que le public n'est généralement pas préparé à la manière dont les actifs numériques pourraient transformer le paysage financier actuel. Un univers financier parallèle se construit sous nos yeux et les gens migrent lentement à travers, comme moi et la plupart de mes subscribers. Les gens ne comprennent pas encore à quel point c'est grand. Ils se disputent toujours si Bitcoin est un véhicule d'investissement sans se rendre compte de l'ampleur de ce qui se passe réellement. Paul fait remarquer que, alors que la technologie de la blockchain et le secteur des actifs numériques remodèlent lentement le système financier, le marché est sur le point de capter des centaines de milliards de dollars de valeur. Vous avez bien compris, là? C'est des petits chiffres, là. OK? Ça va être bien plus gros ça. C'est un monde de plusieurs quadrillions de dollars qui se développe en termes de flux. Pour ce qui est du marché boursier, du marché obligataire, des marchés boursiers, tout cela représente 2, 3, 4, 100 000 milliards de dollars. Ok oui, 100 000 milliards de dollars. Paul prédit que le secteur des actifs numériques offrira aux milléniaux, un peu plus jeunes que moi, là, ma génération, l'opportunité d'accéder à des opportunités de création de richesses qui seraient autrement hors de leur portée. Les milléniaux, s'ils écoutent ma chaîne, vous devez vite vous dépêcher d'acheter de la crypto parce que c'est l'avenir. Les criminels ici, on change le sujet, qui abandonnent Bitcoin. Quelle grande surprise. On le sait tous. Maintenant que tout est public, ils essaient d'aller vers d'autres technologies, dont Monero, par exemple. Alors, c'est ce qui déclare l'ancien directeur de la CIA. Voilà pourquoi. Alors, un ancien directeur par intérim de la CIA, Michael Morel, estime que l'utilisation déjà limitée de Bitcoin dans des activités illicites est en déclin. Dans une lettre publiée par la publication de sécurité mondiale de Cypher Brief, Morel dit qu'il existe des preuves de plus en plus nombreuses montrant un passage de utilisateurs illicites de Bitcoin à des crypto-monnaies avec un anonymat plus fort, comme les crypto-monnaies améliorées par l'anonymat AEC. Il y a aussi de plus en plus de preuves que des activités illicites s'écoulent de Bitcoin vers les AEC. L'ancien directeur de la CIA a déclaré que les marchés de la Maison Blanche du marché du Darknet en ligne, DNM, et le groupe Ransomware en tant que service Sodinokibi, je n'ai aucune idée c'est quoi, n'acceptent désormais que les crypto-monnaies basées axées sur la confidentialité pour les paiements. L'éminent DNM, White House Market, a décidé d'accepter exclusivement Monero, XMR. De même, le groupe Ransomware Sodinokibi n'accepte plus Bitcoin comme moyen de paiement et n'acceptera que Monero aussi, qui est intraçable selon eux. Okay? Je crois aussi, mais tout est craquable, là, surtout avec, comme par exemple, les ordinateurs quantiques. Selon Morel, la blockchain accessible au public et vérifiable de Bitcoin le rend mal adapté aux activités criminelles. Selon l'ancien directeur de la CIA, la seule raison pour laquelle Bitcoin a jusqu'à présent été largement utilisé dans des activités illicites est sa disponibilité par rapport aux autres crypto-monnaies qui sont partout facilement achetables. Tout à fait d'accord avec ça. Beaucoup de nouvelles. Vous sélectionnerez celles qui vous plaît le plus dans mes timestamps. Désolé, moi je fais des nouvelles quand il y en a beaucoup. J'ai pas le choix. Je peux pas passer à côté d'une bonne nouvelle. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre... je mets plus... Je fais ça en 15 minutes, je fais ça en 20. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça prendra 1 heure, ça prendra 45 minutes. Vous allez décider vous-même dans la description lequel qui vous intéresse le plus. Le FMI qui met de plus en plus l'accent sur la révolution de la monnaie numérique et les envois de fonds transfrontaliers, qui est les fonds monétaires internationaux. Alors, les fonds monétaires internationaux intensifient sa focalisation sur les monnaies numériques
qualifiant le passage prochain des actifs numériques de révolution. Yes. La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, estime que la monnaie numérique est à l'aube des changements majeurs susceptibles de remodeler les paiements et les envois de fonds transfrontaliers. À qui que je pense quand que je pense à des envois de fonds transfrontaliers? Je pense à qui? XRP. Oh yeah, c'est eux qui sont les spécialistes là-dedans. Nous assistons à une révolution de la monnaie numérique qui pourrait rendre les envois de fonds plus faciles, plus rapides et moins chers. C'est pas moi qui le dis, c'est Kristalina Georgieva, qui est la directrice générale du Fonds monétaire international. On continue ici avec de Daily Hold qui donne de très bonnes nouvelles depuis quelques jours. Alors, des gammes de produits de plusieurs milliards de dollars arrivent sur Cardano. Un exode massif d'Ethereum à la couche de base est probable. Charles Hoskinson, c'est ce qu'il pense. Les gens vont délaisser Ethereum pour aller vers Cardano, vers Flare Network. Alors, le créateur de Cardano, Charles Hoskinson, a déclaré que la plateforme de contrat intelligent hébergeait des produits d'une valeur de plusieurs milliards de dollars et inciterait de nombreux développeurs de blockchain à quitter Ethereum au niveau de la couche de base. Dans une nouvelle interview sur Cardano Chat, Hoskinson, qui est occupé à construire un concurrent de la plateforme Ethereum, qui a lui-même cofondé, il y a 6 ans, c'est lui qui a cofondé Ethereum, dit que Cardano est sur le point de capturer des milliards de dollars de valeur dans le secteur financier. Comme par hasard, tous ceux qui s'en vont ailleurs, ils marchent, ça fonctionne tout mieux. Jim McCaleb s'en va de Ripple, puis il crée Stellar, ça fonctionne comme très bien, il a une très belle avenir. Je dis pas que Ripple ça va pas fonctionner, là, mais même affaire pour lui, il était cofondateur d'Ethereum, il quitte pour s'en aller sur Cardano. Ça a l'air d'être très, très cool, Cardano. Moi, j'adore cet homme-là, puis je mise beaucoup sur lui en tant que tel derrière. C'est la compagnie, oui, j'adore, mais lui, il fait en sorte que j'ai mis de l'argent là-dedans. Aussi tout le système, là, pas juste un homme là, que je mise, là, vous avez compris. Alors, Ethereum a une avance de plusieurs années, certes, dans le domaine des comptes intelligents. Une fois que Cardano aura lancé des comptes intelligents, ce qui devrait arriver en août, c'est vite ça là, au mois d'avril, mai, juin, juillet, août, en 4 mois, Hoskinson dit qu'il envisage la plateforme d'alimenter une infrastructure mondiale de prêts entre particuliers qui pourrait aider des millions de personnes non bancarisées à accéder au marché financier. Vous voyez l'avenir, c'est quoi? Tout le monde peut accéder à la finance, peu importe où ce que vous allez vivre. Cette seule chose, si nous pouvons la résoudre, fera que des dizaines de milliards, voire des centaines de milliards de dollars quitteront le monde en développement et enrichiront la vie de millions, voire de dizaines de millions de personnes. Ce que je veux commencer à faire, au-delà de rendre Cardano plus compétitif, c'est vraiment de commencer à prendre au sérieux des choses comme les prêts entre particuliers, la réputation et l'identité, les assurances et les paiements, etc. Car si je fais cela, je vais changer la vie d'1 milliard de personnes. Excellent, excellent. J'adore, Charles. Vraiment, vraiment, wow. Crypto News, que la Société Générale ici vient d'émettre un jeton de sécurité sur la blockchain Tezos. Très, très court. Je vais juste vous lire ça ici. Que la 3e banque de France ainsi que l'une des premières banques dans le monde, la Société Générale, a émis son premier produit structuré sous forme de jeton de sécurité. La banque a choisi la blockchain Tezos comme réseau sous-jacent. Si vous voulez en savoir plus, il n'y a pas grand-chose sur cet article-là, c'est surtout le fait que c'est rare que je dise des nouvelles sur la Société Générale, j'ai trouvé de quoi par rapport à ça. Ici, avec Dark Defender sur Twitter, qui parle d'une charte long terme XRP. Regardez bien ça si vous êtes prêts. Tombez pas en bas de votre chaise là, en voyant ça, là, les capotés. Là. On voit ici que son objectif pour le 4e quart de 2026, 10 000 €. Prenez un screenshot de ça. Okay, il y a 2 patterns. Le bleu, c'est l'historique pattern. Le rouge, c'est des Fibonacci zones qui sont calculées selon quelque chose que lui, il fait avec un canal ici. Ça n'a pas rapport avec le super trend là, de ça, là, mais bon. On voit ici que il y a de l'air à faire fonctionner une espèce de robot là-dessus. Là. Je connais un peu le principe là, de comme ça, là, qu'est-ce que je vois là ici, mais on voit que ces objectifs, 16 €, 100 € ici pour la fin de l'année 2021, qui est 100 €. Premier quart de 2023, 550 €. Deuxième quart 2025, 7 000 €.
Et ça continue ici jusqu'au quatrième quart, fin de l'année 2026, qui devrait être dans les 10 000 € selon lui. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Quelqu'un qui fait un beau graphique comme ça, puis qui fait des dessins, puis qui marque des choses, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Faites-moi le savoir dans les commentaires, c'est du n'importe quoi, ou vous pensez vraiment que le XRP peut faire ce genre de mouvement-là et qui peut atteindre 10 000 € en 2026. Désolé pour mon beau barbouillard, là. J'essaie d'aller un peu plus vite pour finir ça. Alors, le directeur des relations, on tombe avec une nouvelle ici de Ripple. Le directeur des relations avec les développeurs de Ripple X a tweeté que Ripple prévoit de permettre aux institutions financières et aux clients de détail de consulter des données sur l'utilisation de la liquidité sur demande, on appelle le ODL, On Demand Liquidity, sur son site web d'entreprise. Ça, c'est grâce un peu à un tweet fait par Leonidas, ici, un membre de la communauté Twitter de XRP, qui dit que, c'est un chercheur, là, qui partage souvent des données sur XRP et a suggéré que le géant de la FinTech Ripple devrait rendre les métriques de la liquidité sur demande visibles à quiconque sur le site web de la société. Il estime que peu de détails doivent être visibles, mais suffisamment pour permettre aux institutions financières et aux particuliers de voir que le produit fonctionne et est utilisé. Cela peut inclure des couloirs de liquidité sur demande fonctionnelle, un montant d'XRP transféré en 1 heure, en 24 heures, et le montant de XRP total envoyé depuis le lancement. Pas plus que ça, il n'y a pas de détails personnels qui peuvent nuire, là. Les responsables de la plateforme, ils ont communiqué avec lui, comme lui, Matt Hamilton, et il a dit à lui qu'ils avaient déjà prévu le coup et qu'ils allaient faire ça dans un avenir proche. That's it. C'est ce que je voulais dire. Crypto Potato ici encore, le fonds spéculatif européen Brevan Howard, qui va investir 84 beaux millions de dollars dans les crypto-monnaies. Alors ça, c'est un hedge fund qui est le dernier à explorer les actifs numériques, prévoit d'allouer 1,5% de leur argent dans la crypto-monnaie. Il n'est pas surprenant que des entreprises plus traditionnelles rejoignent la fièvre de la crypto en investissant dans le Bitcoin ou en adoptant la technologie blockchain. Brevan Howard, un hedge fund européen, est le dernier gestionnaire d'actifs à rejoindre le mouvement. Bloomberg a rapporté que le gestionnaire d'actifs se prépare à investir 84 millions de dollars dans des actifs numériques représentant 1,5% de son fonds spéculatif de 5,6 milliards de dollars. Wow. Howard étant présentement ses investissements après une année de gains records, il rejoint maintenant Paul Tudor Jones, un trader vraiment réputé de tous les temps, là, redoutable, et Stanley Druckenmiller, un autre multimilliardaire, des gestionnaires de fonds spéculatifs bien connus, qui sont devenus d'éminents partisans de Bitcoin. C'est un des premiers qui en a parlé, là, Paul Tudor Jones, là, c'était le premier qui en a parlé. Ça fait des mois et des mois et des mois, là, bien avant les fêtes de Bitcoin, ça allait exploser, là, qualifiant le Bitcoin de meilleure réserve de valeur contre la baisse du fiat que l'or. Tout à fait d'accord, là. Il faut leur donner quand même du crédit pour ça. Ça peut être pollueur, ça reste que c'est une réserve de valeur contre la baisse de notre fiat monnaie, le papier. Cool. 72 millions d'XRP ici sur U2D qui est en mouvement dans des envois d'eau de liquidité sur demande, dont plusieurs personnes ont participé, là. Bitstamp, Coinbase, Binance, Bitrue, BitGo. Ça équivaut ici on voit une des bonnes transactions, là, 10 millions d'XRP pour 16 millions de dollars USD transférés d'inconnus à Bitso. La valeur totale du XRP transféré représente une énorme 116 millions de dollars au taux actuel de 1,62. Là, on n'est plus à ça, on est rendu à 1,49 beau dollar. Mais on peut voir qu'il y a eu la quantité totale, c'est 72 millions de XRP pour un montant total de 116 millions qui a été partagé dans plusieurs Bitstamp, Coinbase, Binance, Bitrue, BitGo et 10 millions d'XRP ici transférés d'inconnus à Bitso pour 16 millions de dollars. Toujours impressionnant de voir ce gros montant d'argent-là, là, quand même. Hein. Comme par hasard, ils transportent des montants d'argent et après ça, le prix baisse. On dirait qu'ils savent des choses qu'on ne sait pas, nous, les petits spéculateurs. On finit bientôt. Ici, Gary Gensler, qui a prêté serment aujourd'hui, ce samedi, en tant que membre de la SEC. Alors, c'était fait aujourd'hui, le 17 avril. Je tenais à le mentionner, c'est important. Le nouveau chairman de la SEC, Gary Gensler, qu'on l'aime ou pas, moi, je l'aime bien. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. C'est sûr et certain qu'il va faire pas mal mieux que le connard de Jake Layton. 7 leçons tirées de la liste publique de Coinbase. Ça, je vais vous laisser lire. Alors, le bar mitzvah
Coin a été un moment décisif, non seulement pour Coinbase et Brian Armstrong, mais pour l'ensemble de l'industrie de la cryptographie alors qu'elle regarde Wall Street. Ici, on peut voir, ça a décollé à 381, le Nasdaq qui avait dit 250, ça allait starter, ça a décollé plus haut, ça montait 430 pour finalement finir à 328. En gros, OK? Mais moi, qu'est-ce que je veux vous parler, c'est ça. C'est les 7 leçons tirées de la liste. Je vais vous laisser lire, c'est un long article. Coinbase qui a prouvé qu'il était prêt pour Wall Street. Wall Street a prouvé qu'il était prêt pour Coinbase, blablabla. Il y a plein de trucs. Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a défié ses détracteurs. Allez voir ça, c'est un article intéressant, je l'ai lu. Et pour finir, ici, il reste une ou deux petites nouvelles, dont une importante ici sur Ethereum. À la fin, restez à l'écoute. Que comment la crypto-monnaie transformera à jamais l'avenir des affaires. Si vous ne vous êtes pas encore familiarisé avec l'idée de la crypto-monnaie, bientôt, vous allez devoir le faire parce que c'est l'avenir. Vous êtes en bonne compagnie. On estime que seulement 15% des Américains possèdent actuellement une forme de monnaie numérique comme Bitcoin ou Ethereum. Une grande partie de ces investisseurs achetés au cours des 2 dernières années. Quelle que soit votre position d'investissement, il est fort possible que la crypto-monnaie ait un impact sur vous et sur l'avenir des transactions commerciales. Encore un autre article qui vaut la peine d'être lu, que j'ai pas lu au complet, mais que je vois que ça a pas mal du bon sens, là, avec Visa qui parle d'Elon Musk, parle du financement participatif. OK. Allez voir ça. Et on finit avec une nouvelle vraiment cool. 2 nouvelles. Une en passant sur Flare, là, restez vraiment jusqu'à la fin. Que les frais de transaction d'Ethereum augmentent au milieu d'une demande fébrile de crypto. Alors, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup pensaient que les frais seraient beaucoup plus bas avec la fourchette, la fork de Berlin, bien que ce ne soit pas le cas jusqu'à présent. Les frais de transaction d'Ethereum sont toujours exorbitants malgré les améliorations apportées à la blockchain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Ethereum? La devise est au milieu d'une course haussière. 3 ETF Ethereum sont lancés au Canada. On a lancé des fonds. Bitcoin, maintenant, c'est des fonds Ethereum. Le Canada sont en train de m'impressionner. Sérieux. Le coût moyen de placement d'une transaction, écoutez bien ça, sur la blockchain Ethereum a atteint vendredi 24,74 $. Le plus élevé depuis le 23 février, alors que le réseau a observé des coûts moyens de 39 $. Les frais de transaction élevés indiquent d'énormes quantités d'activité sur la blockchain d'Ethereum, mais n'empêche que le coût est toujours très élevé. Pourquoi? On veut des réponses. Vitalik Buterin, tu devrais sortir de ton ombre et nous dire pourquoi que ça marche pas, les frais, puis que même si ça marche, ça va prendre énormément de temps et c'est risqué et il n'y a rien qui prouve que ça va fonctionner. Mais je leur souhaite quand même si Cardano et Flare Network vont être l'avenir qui vont pas remplacer Ethereum, mais qui vont devenir de sérieux concurrents et que les gens vont finir par changer leur veste puis aller vers d'autres choses qui est bien plus vite et bien moins cher. On finit ici avec la distribution des Flare. Flare, oubliez pas, les Spark, aux détenteurs d'XRP, qui est prévu pour juin. C'est une nouvelle du 17 avril. C'était publié. Le tweet date du 16, mais ça ici, la nouvelle ici sur EWN, Ethereum World News, dit que la distribution de Flare Network aux détenteurs de XRP est prévue d'ici fin juin. Ça va retarder un petit peu les amis, soyez patients. La date de lancement pourrait être biaisée sur 2 à 4 semaines de plus que juin. L'instantané de Flare Network, pour ceux qui ne savent pas, a eu lieu en décembre le 12. Et c'était une des raisons pour lesquelles XRP a prospéré, là, avait monté en prix jusqu'à 90 cents, je me trompe pas, avant que la SEC nous donne un coup de massue sur la tête le 22 décembre. Alors, XRP a depuis retrouvé son élan effaçant le FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, qui est la peur, le doute et l'incertitude entourant l'événement. Alors, la distribution de jetons Flare aux détenteurs d'XRP qui ont participé à l'instantané de l'année dernière est prévue d'ici la fin du mois de juin. Le calendrier mis à jour pour l'événement a été fourni par l'équipe de Flare Network dans un tweet suivant qui demandait également une allocation de 2 à 4 semaines pour la date de distribution exacte, car l'équipe travaille toujours dur pour y parvenir avec qu'est-ce qu'on sait, les trucs de sécurité, d'audit, là, c'est là-dessus là, qu'il faut que ça soit comme parfait pour que ça soit autorisé à fonctionner Flare Network. Alors, avant de quitter, merci beaucoup Mr. Biggie, Denis Havel, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, MB, Michel Lauper, Hicham, Ridouane, Manuel Ferland, Rob XRP, BeardLife,
Reich, Imad, Sylvain Lévesque, Eric, Tatiana, Sherazade, Archiflex, Roger Turcotte, Luc, Renaud et Lofté pour faire partie de ma gang. Si vous ne connaissez pas encore, CryptoAli sur Twitter à Olivier_XRP et suivez ma chaîne, s'il vous plaît, CryptoAli. Il y en a juste un ici qui s'appelle comme ça, c'est moi. J'ai quasiment 4000 abonnés, ça s'enligne vers ça ici. Et ça, c'est grâce à vous que j'ai ce succès-là. Et aussi, si vous voulez rejoindre mon cercle privé sur Discord, allez faire un tour ici. Et si vous voulez aussi venir dans Discord public CryptoAli qui est live depuis 48 heures de façon gratuite, hein, contrairement ici à mon abonnement, que c'est pour les membres privés qui veulent rentrer en contact directement avec moi avec des questions que je vais leur répondre assurément. Ben, faites comme eux, allez rejoindre la gang. Il y a déjà plus que 100 personnes qui sont ils ont rejoint le réseau. Puis je crois que c'est une belle communauté là qu'on va avoir. Faites attention par exemple, hein, moi je garantis pas rien sur Discord. S'il y a du monde qui font des trucs qui amènent des gens vers des sites, je suis pas responsable, je tiens à le dire. Et je suis pas un conseiller financier, je suis là pour vous informer le plus possible. Mais faites vos devoirs, s'il vous plaît. Mais XRP, tout le monde, soyez vraiment patient avec cette monnaie. Ça va nous faire vivre beaucoup d'émotions dans les prochaines années. Mais soyez-en sûrs, vous avez choisi la bonne monnaie. Ça, c'est clair. Merci et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être demain pour mon live dans les midis, 1h, 2h l'après-midi pour vous, le 6, 7, 8h du soir, heure de France. Quelque chose comme ça. Merci, au revoir.